Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les tirages des signes astrologiques du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. Et aujourd'hui on est sur la vidéo des scorpions. Voilà pour vous. C'est donc ce qui représente le signe du scorpion. On est sur une symbolique plus ancienne que les symboles dont on a l'habitude, mais ils sont toujours représentés ici. Si vous voulez retrouver les symboles dont vous avez l'habitude. Donc, ces deux cartes-là ont été tirées pour signifier que c'est votre tour d'avoir votre vidéo. J'ai fait comme pour le mois passé, un tirage domaine par domaine, donc l'aspect général avec les humeurs prédominantes, le domaine professionnel et financier, le domaine relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires. Puis, il y aura une partie sur le travail intérieur. Les cartes du domaine général sont donc déjà devant moi et je vais donc pouvoir vous les interpréter. Ici, pour vous, durant ce mois d'octobre, vous avez déjà la maison 5. Donc maison 5 qui est une carte, les trois cartes là qui sont de cette même forme sont des cartes d'astrologie. Et la maison 5 en astrologie est la maison des plaisirs. Maison de l'amusement, maison portée aussi sur les enfants. On est un petit peu dans ces énergies-là. Et vous avez la maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, de vos racines, qui peut aussi être portée un petit peu sur les enfants, mais c'est pas dans le même aspect exactement. Et puis il y a un aspect très matériel de la maison 4. Avec ça, vous avez la carte du soleil, qui est celle-ci. Et ces cartes-là viennent déjà vous indiquer que durant ce mois d'octobre, vous êtes amené à, pour certains, à vous concentrer un petit peu sur vous, sur votre propre plaisir, sur la façon dont vous vous épanouissez dans votre quotidien, dans votre foyer, la façon dont vous laissez la place au plaisir dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'avez pourtant pas une carte qui fait référence particulièrement au quotidien, mais quand même une carte qui parle du foyer. Et j'ai cette sensation que pour vous, vous avez peut-être laissé un petit peu trop le plaisir hors de votre vie. Vous avez peut-être oublié un petit peu de prendre soin de vous, de vous amuser, de jouer. Et vous vous êtes concentré peut-être trop sur du travail ou sur des affaires particulières ou sur le bien-être de votre foyer, de votre famille. Et il est temps de penser un petit peu à vous. Durant ce mois d'octobre, ça peut être intéressant de prendre un peu de plaisir, de faire des sorties, ne serait-ce que même dans votre quotidien à la maison, prendre des temps pour vous, ne serait-ce que pour vous reposer, pour regarder la télé si c'est ce que vous aimez, lire, jouer, ou même pour simplement prendre soin de votre corps. Ça peut être quelque chose de bénéfique pour vous ce mois-ci. Vous avez aussi la carte de la pudeur, qui est celle-ci, qui est représentée par les feuilles d'automne qui, quand elles tombent des nues de l'arbre, elles se, disons donc, ça dit, elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Et à côté de ça, vous avez la carte de la transmission, qui est donc la deuxième humeur prédominante de ce mois-ci, qui vient vous dire « Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière ». Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait la carte de la transmission et la carte du soleil, qui vient vous indiquer que vous êtes amené à partager votre lumière auprès des autres. Et on le voit bien avec la carte de la pudeur, vous vous cachez un petit peu, pour certains vous vous oubliez même, et on le voit avec la carte de la maison 5, mais au-delà du fait de vous oublier, ce qui déjà peut parfois être un peu dommage, parce que vous vous sacrifiez pour certains, il y a aussi l'idée que vous vous cachez un petit peu votre lumière, vous cachez vos qualités, vous cachez votre potentiel, finalement, votre potentiel intérieur, vos capacités. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte vous-même de vos propres qualités, de votre propre bienveillance, de votre propre personnalité dans son côté positif.
finalement, vous ne vous voyez pas tel que les autres vous voient, et vous ne vous voyez pas non plus, disons, parfois de façon très positive. Vous avez tendance, pour certains, à oublier finalement toute cette beauté qu'il y a à l'intérieur de vous, et, vous oubliez parfois un petit peu de vous donner cet amour à vous-même que vous donnez pourtant tellement facilement, et en même temps avec quand même parfois certains efforts, mais que vous donnez assez facilement à votre entourage. Essayez de vous rendre compte de votre beauté intérieure et de vos qualités, ça peut être intéressant. Et surtout, transmettez aussi, partagez votre lumière. Ouvrez-la déjà à vous-même, ouvrez-vous à votre lumière, ainsi qu'à votre pardon, bien entendu. Ces deux-là font partie de vous et sont des qualités et des potentiels intérieurs qui sont positifs. Et vous pouvez donc aussi faire jaillir cette lumière à l'extérieur et la partager avec les personnes autour de vous. Ne voyez pas que le côté négatif à l'intérieur de vous, mais voyez-en aussi les bons côtés. On va aller voir maintenant le domaine professionnel et financier. Professionnellement, il y a quelques difficultés. Et ça rejoint bien les cartes qu'il y a au-dessus, en fait. C'est-à-dire, on le voit avec la carte qui est donc celle-ci, et je vais vous dire que c'est la carte du 9 de denier, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez la carte qui est donc à l'envers. Vous avez la carte du 7 de bâton à l'endroit, mais qui montre quand même une énergie un petit peu de lutte. Et vous avez la carte de la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe avec le 9 de denier. Regardez ces cartes-là. Me font vraiment penser au fait que vous vous faites un petit peu exploiter, vous vous laissez écraser. Pour certains, vous avez tendance à trop être gentil ou à trop vous sacrifier. Vous avez tendance à comme je le disais, à ne pas voir vos qualités. Et donc, vous laissez d'autres personnes prendre votre place, vous laissez d'autres personnes voler vos idées, ou simplement, des fois, des personnes vont reprendre vos idées et vous n'allez pas oser dire que vous avez participé à telle ou telle chose, que vous avez eu cette idée, vous n'osez pas forcément, parfois même simplement exprimer votre point de vue dans votre domaine professionnel. Et ça peut être dommage quand même, et surtout ça peut créer un mal-être intérieur finalement, parce que vous avez l'impression des fois qu'on vous écrase, vous avez l'impression d'être un petit peu laissé de côté, ou qu'on ne voit pas vos qualités justement. Alors qu'en réalité, c'est vous-même qui vous créez ce blocage en n'étant pas assez, peut-être dans une forme d'expression de qui vous êtes, et peut-être que vous n'êtes pas assez confiant par rapport à vos qualités, par rapport à vos idées. On voit bien que vous êtes en train un petit peu de lutter dans votre situation contre vous-même, j'ai l'impression. C'est un petit peu comme une dualité intérieure où vous combattez vos démons intérieurs, parce que finalement vous combattez ce manque d'amour envers vous-même, vous combattez ce manque de confiance. Vous vous dites, il faut que je passe à l'action, il faut que j'essaie d'exprimer un petit peu plus qui je suis, il faut que j'essaie de faire voir, de prouver un petit peu, voilà. Vous dites peut-être parfois qu'il faut que vous prouviez votre valeur, et finalement vous ne passez pas forcément à l'action, vous ne trouvez pas le courage ou la motivation euh, de faire ce partage d'idées, puis même de montrer véritablement votre potentiel, parce que vous avez peur peut-être de l'échec, de l'erreur, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, que vos idées soient rejetées, peut-être que vous craignez aussi qu'on vous en demande trop par la suite, que ça soit une trop grosse responsabilité. Vous avez peut-être peur qu'on compte trop sur vous, et donc que finalement vous n'ayez plus, par exemple, l'inspiration, et donc on va s'attendre à ce que vous ayez les idées, et finalement vous les aurez plus, parce que vous serez stressé, etc. C'est des choses un petit peu comme ça. Essayez de penser à tout ce côté-là dans votre domaine professionnel pour rééquilibrer votre situation, et pour vous rendre compte que votre situation professionnelle peut être meilleure, à condition que vous ayez ce courage et cette confiance en vous-même, que vous accordiez cette confiance pour finalement faire voir un petit peu plus votre lumière dans votre domaine professionnel. Et au niveau de vos finances, il y a
pas nécessairement de difficultés, mais vous avez parfois, pour certains, l'impression que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Et ça rejoint votre domaine professionnel, bien entendu. Vous avez l'impression des fois que c'est pas à la hauteur de vos efforts, c'est pas à la hauteur de vos responsabilités ou de ce que vous êtes capable de faire. Et vous êtes vous-même un petit peu déçu peut-être de ce que vous gagnez ou déçu de vous-même par rapport à cette situation. Ne soyez pas trop dur avec vous, ne culpabilisez pas ne vous culpabilisez pas, pardon, d'agir comme ça. Vous faites quand même de votre mieux. Et vous êtes capable de faire maintenant, durant ce mois d'octobre, ces efforts pour améliorer cette situation professionnelle et financière. Mais sinon, globalement, au niveau des finances, il n'y a pas de problème. C'est plutôt que vous avez l'impression que c'est pas énorme par rapport à ce que vous faites. On va aller voir le domaine relationnel. Donc là, c'est la relation en tout genre, la famille, les amis, les relations professionnelles. Et ça va être aussi possiblement le domaine amoureux, mais comme il y a une ligne sur le domaine amoureux, c'est pas trop ce qu'on va regarder tout de suite. Vous avez comme carte vous avez il est urgent de ralentir. Et vous avez le menteur juste au-dessus. Parce que sans faire exprès, j'ai pris deux cartes en même temps. C'est pour ça que ici il y en a deux. Et vous avez donc il est urgent de ralentir avec la carte du menteur. Ça semble assez explicite pour certains. Vous êtes un petit peu, vous êtes comme engouffré. Enfin, vous êtes, c'est pas engouffré le terme, mais vous êtes, disons que vous avez menti sur une petite chose et puis ça commence à prendre de plus en plus de proportions, à grossir comme un effet de boule de neige négatif où finalement ça grossit, 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 mais pas de façon positive, quoi. Et, euh, Et vous avez l'impression donc qu'à la base, vous avez peut-être menti même dans de bonnes intentions. Parfois, on ne dit pas quelque chose à quelqu'un parce qu'on préfère pas le blesser. Ce qui, à mon humble avis, n'est quand même pas la solution. On peut dire les choses en mettant des formes, mais parfois, ben, il est nécessaire de dire des choses qui sont blessantes euh, pour que les personnes aussi puissent réaliser un petit peu la situation et évoluer. Ici, dans cette situation-là, vous avez peut-être pas voulu blesser et omis de dire quelque chose ou vous avez menti. Peut-être que ce n'est même pas forcément question de blesser ou pas, mais en tout cas, vous avez peut-être caché des choses à des personnes autour de vous. Et, soit donc c'est quelque chose qui a commencé à prendre de plus en plus de proportions, soit vous avez tendance à beaucoup mentir, tout simplement, à beaucoup mentir dans vos relations. Et ça devient un problème. Ça devient un problème parce que ça risque de se retourner contre vous durant ce mois-ci ou même après. Mais on vous dit de ralentir sur ce mois, sur les mensonges. Et imaginons, c'est sur un seul sujet, et par contre, chaque fois qu'une personne vous demande, vous lui mentez, vous lui dites, ah bah oui, oui, ça va super bien, ou ah oui, c'est ma situation, oui, elle est comme ci ou comme ça, ah bah t'as vu ce que j'ai réussi, alors que c'est pas vrai. Et puis chaque fois qu'une autre personne différente vous le demande, vous lui dites, ou alors simplement même votre entourage va le dire à d'autres gens autour de vous, ah t'as vu ce que telle personne elle a fait, c'est super, machin, alors qu'en réalité c'est faux. Et c'est dommage. C'est dommage que une réussite ou je ne sais quoi d'autre soit basée sur un mensonge. Et ça risque de s'écrouler à un moment parce que la vérité est toujours dite. Même si vous êtes le signe le plus porté sur les secrets et qui sait le mieux les garder, le signe du scorpion, ça n'empêche que les secrets finissent toujours par être révélés. Ou en tout cas, ça crée un mal-être intérieur. Parce que pour vous, ça peut être ce qui fait aussi baisser votre estime de vous-même. Cette impression que vous avez fait quelque chose de mal. Une forme de culpabilité intérieure. Donc essayez de vous pencher là-dessus. Vous avez la carte du pragmatique qui vous appelle à, pour certains, à agir de façon pratique, dans vos relations parfois.
il y a comme un profit qui est tiré parfois dans vos relations. Disons que c'est pas que vous utilisez les gens, mais c'est qu'ils vous sont utiles. C'est-à-dire que vous avez des relations qui vous sont utiles. C'est pas forcément négatif, hein. Par exemple, dans le domaine professionnel, oui, on a des relations qui nous sont utiles, mais qui ne sont pas forcément basées sur des sentiments d'amitié ou quoi. Ici, c'est un peu ça, sauf que c'est aussi dans vos relations amicales et dans vos relations familiales, où vous avez des fois des soucis comme ça, enfin, c'est même pas des soucis, mais disons que vous êtes en contact avec des personnes simplement parce qu'elles vous sont utiles. Pour certains, vous avez des bons sentiments envers eux, vous les considérez, mais ça n'empêche que vous faites appel à eux que quand ils peuvent vous être utiles ou quand vous avez des problèmes et que vous avez besoin de vous confier. Et vous oubliez complètement en fait que bah, vous êtes deux dans la relation, que ces personnes ont elles aussi besoin de vous, ces personnes ont, enfin besoin, apprécient d'échanger avec vous, ces personnes aussi méritent un retour par rapport à ce qu'elles font pour vous. Donc faites attention à ça, à ne pas être trop dans l'utilisation des personnes autour de vous. Et vous avez de la nuance pour muscler sa souplesse. Et celle-là vient vous indiquer que parfois vous êtes un peu trop tranché dans vos avis. Donc là, on est toujours sur la relation, mais pas que. C'est-à-dire que des fois, vous avez comme une certaine idée et vous êtes têtu, vraiment, sur cette idée. Vous allez rester fixe, vous allez penser que c'est forcément vrai, forcément juste. Sauf que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, ou alors les deux personnes peuvent avoir raison, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que déjà chacun a sa vérité personnelle, et en plus, parfois, bah, réellement, deux choses sont justes. En termes de vérité, les deux personnes sont justes, et c'est, enfin les deux personnes, les deux situations, les deux façons de penser conviennent, et c'est comme ça. Votre seul avis, votre seul point de vue, votre vision du monde n'est pas la seule qui est juste, fonctionnelle, n'est pas la seule qui est la vérité de tout le monde. Et il y a besoin de prendre conscience de ça. Que ce n'est pas parce que c'est votre vérité que c'est la vérité des autres, et vous n'êtes pas forcé de chercher à convaincre les personnes autour de vous, ou de vous vexer dès qu'une personne n'a pas le même avis. Soyez un peu plus nuancé. Tout n'est pas noir ou blanc, c'est gris. Dans des nuances de gris, mais ça reste gris. Ça n'est pas noir ou blanc, ça n'est pas aussi tranché que ça. Essayez d'être un peu plus équilibré et un peu moins rigide sur cette idée-là. Voilà. Je suis sûr que vous vous reconnaîtrez si vous êtes dans cette situation. Allons voir maintenant le domaine amoureux. Alors. Pour certains, vous avez donc l'indifférence dans votre domaine amoureux. Vous avez aussi le triangle ou carré amoureux. Alors, carré, j'avoue que j'en ai rarement vu, mais ça doit bien exister. Donc, c'est des situations où il y a une ou plusieurs personnes qui sont vraiment perturbantes dans la relation. Et encore, on peut, par exemple, pour le triangle amoureux, parfois ça peut être que une personne a deux prétendants, prétendantes, voilà, une personne a deux propositions, donc deux personnes qui l'aiment. Tout comme des fois, c'est une personne en aime une, cette personne aime la personne là, et cette personne aime la personne ici. C'est-à-dire que la personne A aime la personne B, la personne B aime la personne C, la personne C aime la personne A. Donc là, c'est un gros micmac qui peut ne mener à rien, c'est possible. Donc il peut y avoir des situations un peu comme ça dans votre vie, tout comme je disais, et j'ai l'impression que c'est un peu plus cette idée-là pour certains. Vous avez, par exemple, vous aimez quelqu'un, mais cette personne est aussi aimée par quelqu'un d'autre, et il est peut-être même en relation avec cette autre personne. Il est important de vous rendre compte que si quelqu'un est déjà pris, le mieux est de ne pas essayer de casser leur relation, ou d'essayer d'être en relation, en tout cas avec l'une des deux personnes. Si elles sont déjà en couple, elles sont déjà en couple,
Et peut-être que vous pourrez tester quelque chose avec ces personnes une fois qu'elles seront séparées, si ça arrive. Mais ne soyez pas dans cette attente-là et n'essayez pas non plus d'y détruire. Essayez de faire votre chemin et d'avancer. Sachant qu'on a quand même la carte de l'indifférence, comme je vous l'ai montré. Bon, de toute façon, ça ne vous sert pas à grand-chose parce que c'est des mots qui sont écrits au sens inversé pour vous. Mais il y a de grandes chances que, en plus, cette personne que vous aimez soit indifférente à vos sentiments. Donc essayez de faire attention à ça. Donc là, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous êtes dans cette situation-là où vous êtes dans une forme de triangle amoureux et, cette personne que vous aimez ne vous aime pas. Elle a des sentiments à la limite amicaux, et encore, l'indifférence viendrait indiquer que peut-être que cette personne ne vous remarque même pas. Donc ne soyez pas forcément dans l'attente dans cette situation. Pour d'autres, et on le voit avec ces cartes-là, on a la créativité, qui est donc celle-ci, et on a la télépathie, les rêves. Pour certains, vous êtes dans une forte connexion avec quelqu'un dans votre domaine amoureux. Et même pour des personnes célibataires, il est possible que vous rêviez de quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie prochainement. Peut-être que vous faites des rêves, non pas forcément prémonitoires, mais vous êtes comme dans une forme de connexion avec quelqu'un, et vos rêves viennent vous indiquer que quelque chose peut-être pourrait arriver pour vous. Cette personne ne sera pas forcément comme vous l'imaginez dans vos rêves, mais cette personne sera peut-être, disons, cette personne vous aura été indiquée un petit peu par vos rêves. C'est comme si vous aviez un ressenti que quelqu'un arrive dans votre vie. Pour d'autres, vous êtes simplement dans une très forte connexion avec la personne avec qui vous êtes en couple aussi. Ou même vous n'êtes pas encore en couple, mais vous avez une très forte connexion et c'est très prometteur. Sachant que la créativité vient vous indiquer que vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou vous-même vous êtes comme ça, dans une énergie de créativité. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration, et c'est quelque chose qui peut plaire. Donc n'en jouez pas, mais ça peut être une qualité qui est remarquée et qui est peut-être va intéresser les personnes avec qui vous êtes en contact dans votre domaine amoureux. Votre créativité peut être une de vos qualités qui plaît dans vos relations. Voilà. Ça peut même être un côté un peu romantique aussi pour certains. Mais disons que voilà les situations un petit peu. Il y a des liens forts, il y a des personnes qui doivent faire attention à des triangles amoureux parce que ça ne mènera pas à grand chose. Et pour d'autres, vous êtes amené peut-être à faire des rencontres prochainement que vous ressentez, vous sentez que ça arrive. Voilà. On va aller voir maintenant les énergies supplémentaires qui peut-être sont des choses qui ont besoin d'être dites et que je n'ai pas dit avant. Alors, pour certains, vous avez un gros problème avec la confiance. Faire confiance aux autres est difficile pour vous. On le voit avec la carte de la traîtrise. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes qui essaient de vous aider. Vous pensez qu'elles attendent quelque chose en retour. On le voit avec la carte de l'aide. Vous avez l'impression que si des gens vous aident, vous leur devez quelque chose et vous ne voulez pas de ça. Et ça commence c'est une énergie en tout cas qui est présente et qui peut être un peu bloquante. Faites attention à essayer d'accorder un peu plus votre confiance dans vos relations. Ça peut être intéressant. Et de vous rendre compte que ce n'est pas parce que quelqu'un vous aide que cette personne a des intentions cachées ou que cette personne est mal intentionnée. Peut-être que pour certains, vous avez tendance à penser ça parce que c'est votre fonctionnement. C'est-à-dire que vous-même, quand vous êtes intéressé par quelqu'un, c'est parce que vous attendez quelque chose de sa part. Non pas parce que vous avez des sentiments amicaux ou que vous aimez bien cette personne, mais vous attendez, vous voulez en tirer justement quelque chose qui peut vous être utile. Et donc vous craignez que les autres fassent ça avec vous. C'est le juste retour des choses. Malgré tout, dans cette situation, il vous est conseillé d'accorder un peu plus votre confiance aux personnes qui vous tendent la main. Ces personnes-là ne vous tendent pas la main pour vous donner un coup de bâton par la suite, mais bien au contraire sont là pour simplement vous soutenir, vous aider dans ce que vous faites. Elles ne sont pas mal intentionnées, ne vous en faites pas.
Et vous avez la carte de la spiritualité qui vient vous indiquer que ça peut être dans ce domaine-là que ça s'effectue, à des personnes qui veulent vous aider, et ça ressort dans le domaine de la spiritualité. Tout comme ça peut être aussi finalement une forme de... J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de retrouver une sorte de foi, de confiance en l'univers, c'est-à-dire que vous avez l'impression que la vie, l'univers, ou même Dieu, selon ce en quoi vous croyez, a été mauvais avec vous, vous a fait vivre de mauvaises expériences, et vous avez perdu un petit peu confiance, comme vous le feriez avec une personne. Et on vous invite à retrouver cette foi en l'univers. Après, j'ai l'impression que pour certains, c'est aussi un petit peu la spiritualité peut vous aider en termes de travail intérieur. C'est-à-dire que les outils ésotériques, la méditation, certains moyens qu'on trouve en spiritualité, certains moyens, certains outils, ou même certaines capacités spirituelles que vous avez, peuvent vous être utiles durant le mois d'octobre, que ce soit en termes de travail intérieur, donc sur ce souci de confiance, ou que ce soit sur complètement d'autres choses. Ça peut vous aider à trouver des réponses, comme on le fait avec les cartes. Ça peut être des aides en termes de guérison avec les soins énergétiques ou avec d'autres méthodes. La méditation peut vous aider à avoir un certain calme intérieur, à travailler sur certaines émotions, certains blocages, à faire un voyage intérieur. Il y a toutes sortes de possibilités avec les outils spirituels et ça peut être intéressant de vous y pencher si ce n'est pas encore le cas. Voilà pour vous au niveau concret pour le mois d'octobre. On va aller voir le travail intérieur. Donc, vous avez plutôt des bonnes énergies. Après, il y a des choses sur lesquelles vous penchez. Vous avez peut-être des blocages qui viennent de, on va dire, de votre vécu ou de certains fonctionnements que vous avez. Vous avez peut-être fait des mauvaises actions, entre guillemets, comme on le voyait avec les mensonges. Et maintenant, vous êtes un petit peu bloqué là-dedans. C'est-à-dire que maintenant que vous vous êtes mis dans les mensonges, la seule solution serait de dire la vérité. Pour certains, vous vous dites, non mais c'est impossible que je dise la vérité, parce que si je le dis, je vais me faire engueuler, ou ça va mal se passer, ou la personne va être triste, déçue, blessée, j'en sais rien. Sauf que si vous continuez de mentir, ce sera pas mieux, et puis ce sera vous qui serez blessé. Donc c'est un petit peu dommage. Allons voir maintenant le travail intérieur. Alors, pour vous, durant ce mois d'octobre, vous avez la créativité à l'envers. Okay, une carte de lune. Vous avez les limites à l'envers aussi. Et j'ai l'impression que ces deux cartes vont ensemble. C'est-à-dire que vous limitez votre propre potentiel. Et on le voit aussi avec cette carte qui représente vos qualités. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Malheureusement, cette carte qui provient du jeu des vérités cachées vous montre ce que vous ne voyez pas. Et ici, vous ne voyez pas vos qualités. Vous avez tendance à ne pas voir votre potentiel intérieur. Et c'est déjà ressenti dans le tirage précédent, enfin dans l'aspect concret. Et ici, ça vient donc bel et bien vous indiquer que intérieurement, vous avez une belle lumière, une bonne personnalité, une bonne part de vous. Vous êtes capable de faire de bonnes choses pour vous et pour les autres, et vous ne le voyez pas. Pour certains, vous ne voulez pas le voir parce que ça implique certaines choses, parce que ça implique certaines responsabilités. Vous avez peut-être peur que l'on compte trop sur vous, et vous ne voulez pas avoir à faire ça pour les autres. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais en tout cas, il est temps de vous ouvrir un petit peu à votre potentiel intérieur et à votre créativité. C'est-à-dire que vous êtes capable de créer votre vie, vous êtes capable de faire que votre situation soit meilleure, et ça passe par l'expression de vos qualités. Vous limitez votre création de façon négative. C'est-à-dire que vous pouvez créer une forme de bonheur pour vous, et vous vous en empêchez par certains blocages et certaines croyances, tout comme le fait que vous ne voyez pas vos qualités. Il est possible aussi que pour certains, vous ayez du mal à fixer des limites dans vos relations. C'est-à-dire que
Parfois, ben, vous laissez trop marcher dessus parce que vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas euh, affirmer peut-être votre point de vue, quoique de ce qu'on a vu, vous n'avez pas l'air d'avoir trop de mal, mais ça dépend des situations, c'est-à-dire que peut-être parfois vous allez affirmer votre point de vue, et peut-être que parfois, complètement à l'inverse, vous allez vous écraser, vous laisser marcher dessus, et il y a besoin d'équilibrer un petit peu ça, que ce soit ni dans un extrême, ni dans l'autre. Trouver un équilibre dans la façon dont vous fixez des limites aux autres, et aussi dans la façon dont vous vous permettez à vous-même d'aller à votre propre rythme. Il est important de ne pas faire trop d'efforts parfois aussi, dans le sens où c'est important de ne pas aller trop vite ou trop lentement pour votre propre rythme. C'est votre rythme qui compte et pas celui auquel vont les autres. C'est pas parce qu'ils vont plus vite que ce que vous faites n'est pas bien. C'est leur rythme et c'est le vôtre. C'est deux choses différentes. Aussi, vous avez la carte du libre arbitre. Et là aussi, c'est une vérité cachée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'utilisation de votre libre arbitre. C'est-à-dire que dans une situation, vous laissez soit les événements décider à votre place, soit les autres. Vous laissez votre liberté et votre pouvoir personnel entre les mains d'autres personnes. Et vous n'êtes pas donc dans votre liberté, vous n'êtes pas dans votre libre arbitre, vous n'agissez pas par vous-même. Vous laissez les autres décider pour vous de votre vie, de ce que vous faites. Dans votre domaine professionnel, vous les laissez peut-être trop décider à votre place de ce que vous faites. Et ça devient un problème. Actuellement, ça devient un problème parce que vous êtes à nouveau un petit peu trop écrasé et vous manquez de liberté tout simplement. Et ça risque d'être émotionnellement difficile. Vous risquez de vous sentir frustré, impuissant, simplement dans une forme de mal-être intérieur parce que vous êtes dans un manque de liberté. Sachant que c'est possible qu'il y ait une période où vous ayez laissé ce pouvoir entre les mains des autres parce que vous avez pensé qu'ils sont plus capables de décider à votre place. Vous avez peut-être pensé qu'ils décideraient mieux pour vous, ce qui est bon pour vous, alors que non. La seule personne qui est capable de savoir ce qui est bon pour vous, c'est vous-même parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous ressentez vos besoins, vous ressentez vos envies, vos désirs. Et il n'y a que vous qui peut vraiment témoigner de ça. Bien sûr, avec de l'empathie, on peut essayer de comprendre vos besoins, mais on n'est pas là pour les comprendre à votre place. Et c'est pour ça que même quelqu'un qui a les plus bonnes intentions envers vous et qui décide des choses à votre place, ben, ça reste pas positif. Parce que cette personne déjà n'a pas à s'occuper de la vie de quelqu'un d'autre que la sienne, parce que dans ce cas-là, elle est dans un rôle de sauveur qui n'est pas bon pour elle. Et vous êtes dans la dépendance à la vie, à l'influence, au choix de cette autre personne. Donc il y a besoin de trouver un équilibre là-dedans et de ne plus laisser comment dire, votre pouvoir personnel entre les mains d'une autre personne. Vous avez aussi la carte de la rage qui vient vous montrer que intérieurement, vous avez gardé une forme de peut-être de frustration, en tout cas un amas d'émotions. Ça peut être de la colère, de la frustration, d'autres choses. Et c'est amené à exploser. Ça a besoin de sortir parce que là, c'est plus possible. Disons que c'est plus vraiment agréable. C'est plus possible de rester dans cette situation-là. Donc il est important que vous soyez un petit peu plus, disons, dans le fait de maîtriser votre vie. Ne soyez pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise. Décidez pour vous de ce qui est bien ou pas, mettez des limites, faites ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bien, même si vous vous trompez, c'est pas grave, parce que vous l'aurez fait pour vous et par vous-même, et non pas parce que quelqu'un d'autre l'a décidé à votre place. Et c'est toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. Et ça va passer par l'expression de la colère. C'est possible qu'à un moment vous vous énerviez très fort contre les personnes autour de vous, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est pas grave. C'est important que vous l'exprimiez. Donc si vous vous énervez, bah vous vous énervez. Et peut-être qu'après ça, vous prendrez la décision de ne plus vous laisser influencer, de ne plus laisser ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Sachant qu'en plus, point final, vous êtes amené à renaître.
vous avez la carte de la naissance qui vient vous indiquer que vous allez vers une énergie de nouveauté, vous êtes amené à créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez avec la carte de la création, ne limitez plus votre pouvoir de création, vous créez, vous êtes le créateur de votre vie, et chaque situation qui est présente dans votre vie, c'est vous qui l'avez amené à ça. Et donc, si dans cette situation-là, vous laissez votre pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est votre décision. Et vous avez aussi la capacité de changer ça. Et c'est ce à quoi on vous appelle, à changer votre vie pour qu'elle soit plus en alignement avec vous-même et pour que vous puissiez renaître un petit peu de vos cendres dans cette situation et faire que ce soit mieux. Attendez 2 secondes. Et excusez-moi, on a été un peu dérangé sur cette fin de vidéo, mais donc de toute façon ce que j'ai dit était la fin, donc vous êtes vraiment sur une énergie de naissance et de quelque chose, dans l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, et c'est important pour vous durant ce mois-ci. Donc prêtez-y attention, essayez de vous ouvrir à cette nouveauté, de vous ouvrir à vous-même, à votre propre lumière, et ce sera déjà un grand pas. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que les deux aspects vous conviennent, donc le concret et le travail intérieur. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous aideront, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon mois d'octobre, et merci à vous.